Madagascar, une paroi de 400 mètres de granit, lisse, multicolore, verticale. Encore une nouvelle voie, ouverte par un grimpeur hors du commun, Giovanni Chirichi. Pour lui, la Terre n'est pas ronde, elle est verticale. Champion suisse d'escalade en 96, athlète de l'équipe nationale, il a abandonné la compétition pour parcourir le monde et gravir à main nue les plus grandes parois rocheuses des 5 continents. Suspendu par le bout des doigts à plus de 1000 mètres du sol, il apprend l'abstraction du vide, l'écoute de la peur et l'importance du geste. Sur ses mains, chaque millimètre de peau lui est indispensable pour rester agrippé à la paroi. Sur ces terres, en Suisse, nous allons nous aussi prendre la position préférée de Giovanni, à la verticale et bien au-dessus du vide. Plus je monte, plus je me sens léger en fait. Je n'ai pas du tout la sensation de vertige. En fait, c'est une sensation vraiment de bien-être. Ça n'existe plus le vertige au bout d'un moment. Quelque part en Suisse, à 2700 mètres d'altitude, Giovanni Chirichi s'est lancé un défi impossible. Grimper cette paroi lisse, haute de 700 mètres. Personne n'a réussi un tel exploit. Depuis 10 ans, Giovanni sillonne le monde pour ouvrir les voies les plus vertigineuses. Au Pakistan, en Iran, aux États-Unis, au Mali ou à Madagascar, il a exploré à main nue les plus hauts sommets de la planète. Pourquoi Giovanni est-il devenu grimpeur de grandes parois? Direction cette falaise calcaire, non loin de Genève, le berceau de la Varap, où Giovanni s'entraîne. Ouais, ça, c'est le Salève. Plus précisément, c'est le secteur du triangle. T'es prêt, Guy, hein? Oui. D'accord. Allez, let's go. Ce qui m'a motivé à grimper, c'est la gestuelle. C'est la gestuelle du corps. C'est ce corps qui s'adapte au rocher. Finalement, tu vas dans une direction avec tout le corps, quoi. Tu peux pas avoir d'hésitation dans un mouvement. Autrement, tu vas jamais le faire, ce mouvement. Ouais, il est très doué, puis il a de l'aisance, beaucoup de facilité, pour peut-être moins d'entraînement que la moyenne. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'entraînement pour le suivre. Comment Giovanni choisit-il ses parois impossibles? Tout commence à chaque fois par un coup de foudre entre lui et la roche. Ensuite, il la courtise, un peu comme s'ils s'apprivoisaient mutuellement. Souvent, on regarde une paroi, ça nous paraît impossible. La première fois qu'on touche les prises, ça paraît mais juste inimaginable. Et puis peut-être on retourne un mois après et il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça paraît possible et c'est inexplicable parfois. Progresser sur une paroi à main nue demande une concentration extrême, une totale mobilisation des muscles du corps, de toutes ses articulations. Dans les mouvements très très extrêmes, on est comme dans un moment d'apnée. Et ça, c'est très important de savoir gérer ces moments d'apnée et après retourner à des moments où le corps a besoin de l'oxygène pour pouvoir récupérer, pour continuer la progression. L'escalade est un sport extrême qui demande une précision de tous les instants. Ça tient à rien. Ça tient surtout à la solidité des équipements d'escalade. Près de Grenoble, nous sommes chez le leader mondial de leur conception avec Mathieu, ingénieur en mécanique. On va aller à la tour d'essai
plus communément appelée salle de torture. Pour accompagner les grimpeurs dans leur progression et leur éviter la chute, ici, tout est testé et dans les pires conditions possibles. On va tester un casque qui est ici depuis 24 heures dans un congélateur. 24 heures dans un congélateur pour reproduire le froid parfois extrême de la montagne. Donc là, c'est un test de perforation avec une masse de 3 kg qui tombe de 1 mètre. Verdict, la masse n'a pas traversé le casque, il n'y a pas eu de contact entre la masse et la fausse tête, donc le casque est conforme. Tous les équipements sont poussés à la rupture. Comme ce mousqueton qui résiste à un effort de traction de 2,3 tonnes, le double de ce que peut supporter un corps humain. Mais ces équipements toujours plus innovants ne garantiront jamais la vie à 100% des grimpeurs de l'extrême. Il faut quand même être très rationnel, très raisonnable. Il ne faut pas tout d'un coup se laisser emporter par des émotions ou des peurs. Il ne faut pas que la peur nous envahisse complètement, sinon on devient angoissé et puis elle nous bloque. Mais en même temps, c'est clair qu'il faut l'écouter. Écouter sa peur et surtout la dominer. C'est le secret de Giovanni Quirici qui nous montre que l'homme et la nature vont encore bien ensemble.